Alors, soyez salués, chers abonnés et frères dans le combat, chers abonnés et sœurs dans le combat panafricaniste. Monsieur Vladimir Poutine est un homme très intelligent. Il a vraiment décidé de travailler avec tous les pays africains. Vladimir Poutine a compris que, vu l'expansion du panafricanisme, l'idéologie de pouvoir être libre en tant que continent souverain, en tant qu'être humain comme les autres, Black Lives Matter, Poutine a compris qu'il faut renforcer sa présence en Afrique. Ce matin, nous avons donc fait une vidéo concernant Bassirou Diomaye Faye qui a eu un entretien avec le président Vladimir Poutine, président de la Russie. Alors oui, le président de la Russie a travaillé et travaille avec l'Afrique du Sud, avec les 3 pays de l'AES, avec aujourd'hui le Sénégal, avec ce pays dont nous parlons aujourd'hui, c'est-à-dire le Togo. Oui, effectivement, M. Faure Gnassingbé a accepté la volonté de la Russie de pouvoir mettre son ambassade au Togo, à Lomé. Dans les mois qui viennent, d'ici l'année prochaine, l'ambassade russe sera ouverte à Lomé pour pouvoir donc faciliter les relations bilatérales entre ces 2 pays. L'Afrique aujourd'hui est un tournant décisif de l'histoire de l'humanité. Vous allez voir que tous les grands pays et beaucoup d'autres pays chercheront à vouloir s'implanter en Afrique. Le combat que nous menons est un combat grand. Parce que avant que les gens, toutes les puissances ne viennent s'installer, nous voulons et nous devons avoir notre indépendance. Nous devons avoir notre indépendance militaire, indépendance politique, financière. Et puis nous devons travailler de sorte à ce que l'Afrique soit les États-Unis d'Afrique. Ça prendra des centenaires. Nous-mêmes, nous ne serons plus de ce monde. Mais je suis sûr que ça sera possible. Parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, les gens ont compris, surtout nous les Africains, on a compris qu'il faut se mettre ensemble pour être fort. Il y a l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, United Kingdom, c'est-à-dire les Britanniques, le Royaume-Uni, etc., etc. Nous avons de l'autre côté les Asiatiques qui se mettent ensemble au sein du BRICS. Ah mais il y a la Chine qui est là, qui est rentrée. Il y a l'Inde aussi qui est rentrée. Vous voyez, etc., etc. Donc, Vladimir Poutine a compris que l'Afrique sera le berceau de la richesse. L'Afrique est déjà le berceau de l'humanité, mais l'Afrique sera le berceau de la richesse. Les Toubabous vont immigrer en Afrique. Vous allez voir. Les tendances seront échangées tôt ou tard. Tôt ou tard, je vous l'ai dit. Alors, je pense que c'est dans ce cadre-là que Vladimir Poutine a décidé de travailler avec tout le monde, même avec ceux qui sont... Vous n'avez pas remarqué? Même que tu sois dans la CEDEAO, il sait très bien que qui dit CEDEAO dit la France. Mais comment combattre la France si on n'est pas au sein de son mouvement? C'est-à-dire, pas au sein de son mouvement, je vais dire, mais au sein, si on n'est pas proche d'elle. Et quand je dis la France, je ne parle pas de la France, la France que vous connaissez, je parle de la France politique. Donc Vladimir Poutine, parce qu'il y a peut-être d'autres Africains qui diront, mais lui là, mais il a quel problème? Pourquoi il veut travailler avec les gens qui sont membres de la CEDEAO? Puisqu'il a parlé aujourd'hui avec Bassirou Diomaye Faye. Attends, hier, il a déjà envoyé un représentant au Togo pour pouvoir essayer de parler de l'ambassade, pour que l'ambassade russe soit ouverte très rapidement. Vous voyez, donc l'ambassade est déjà ouverte, hein? Normalement elle est déjà ouverte. L'ambassadeur va bientôt prendre son vol pour aller donner la lettre de créance, si je ne me... C'est comme ça qu'on appelle ça, non? Lettre de créance, si je ne me trompe pas. Pour aller donner la lettre de créance de la part qui provient de la part de Poutine au président Faure. Et moi, je le comprends. Et j'aimerais que les Africains le comprennent. Quand vous allez attendre que Poutine, même s'il veut se baser en Côte d'Ivoire, taisez-vous, il sait ce qu'il fait.
s'il veut aller se mettre au Nigeria, s'il veut aller se mettre au Sénégal, s'il veut aller se mettre partout, il sait ce qu'il fait. Il veut s'implanter en Afrique. Et moi, ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que, étant la deuxième puissance militaire mondiale, collaborer avec un tel pays, de la même manière que la plupart de nos pays en Afrique collaborent avec les États-Unis, qui est la première puissance militaire. Donc collaborer avec la deuxième puissance, tout ça, ça n'arrangera que l'Afrique. Ce que nous n'aimerons pas, et je pense que Kémy Séba, le doyen du panafricanisme, que je salue ici, président de l'urgence panafricaniste, il a été clair devant les Russes, en Russie là-bas. Il leur a dit que nous ne changeons pas de maître pour aller vers un nouveau maître. Non, 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 non. Il faut que, et je pense que la Russie le sait très bien, nous voulons des soutiens, nous voulons des collaborations pour pouvoir être forts. Mais aujourd'hui, l'Africain ne se laisse plus manipuler. Hein. Ah oui, l'Africain ne se laisse plus manipuler, ni par la politique, ni par les politiques, ni par les informations, ni par les médias fake news, comme les BFM France 24. Aujourd'hui, les Africains, beaucoup continuent de regarder ces chaînes-là. Mais beaucoup ont décidé de nous regarder, nous. Les Africains s'informent au travers les panafricanistes que nous sommes, plus que les médias. Plus qu'ils s'informent avec les médias. Ça, c'est déjà un pari, un combat que nous avons déjà gagné en Afrique. Ça veut dire que quand l'Africain se réveille, il va aller voir ses cyberactivistes préférés. Il y a d'autres qui me prennent pour leurs cyberactivistes préférés, leurs panafricanistes préférés. Ils viennent vérifier d'abord sur mes pages pour voir les informations que j'ai relayées. Comme je ne peux pas parler de tout en même temps, ils vont aller sur les autres pages. Il y a d'autres qui sont beaucoup spécialisés dans les affaires de la Russie. Ils vont là-bas pour prendre l'information. Nous, ils viennent chez nous. Nous, on est beaucoup basés sur l'AES, c'est-à-dire le Niger, le Burkina, le Mali et aussi la Côte d'Ivoire avec Babo Laurent. Ils viennent vers nous. Et il y a d'autres qui sont basés sur d'autres choses. Vous voyez? Alors, c'est pourquoi je voudrais maintenant aller en eau profonde. Pour toutes les personnes qui n'ont pas encore liké, il est important de liker, de partager. Partagez-moi cette vidéo. Partagez-la, likez, mettez des commentaires. Et ça ne fait que du bien. Ça fait du bien, chers camarades. La Russie, donc, renforce sa présence diplomatique en Afrique de l'Ouest. Après avoir géré ses relations avec le Bénin et le Togo, à travers une seule ambassade basée à Cotonou, Moscou s'apprête à ouvrir désormais une représentation diplomatique dédiée exclusivement au Togo. Donc, une ambassade togolaise. Une ambassade russe au Togo. Puisque normalement, il y avait une seule ambassade, un seul consulat qui gérait ces deux pays-là. Voilà. Cette décision marque une nouvelle étape dans les relations bilatérales entre les deux pays. Jusqu'à présent, Moscou disposait d'une seule ambassade commune pour le Bénin et pour le Togo à la fois. Selon les sources diplomatiques, Moscou a obtenu l'accord des autorités togolaises pour établir une ambassade uniquement à Lomé au Togo. Ce projet devrait voir le jour d'ici quelques mois, précisément en 2025, et symbolise la volonté de la Russie de renforcer ses liens avec plusieurs pays africains, y compris le Togo. Pour les analystes géopolitiques, cette démarche n'est pas surprenante. Le Togo a souvent adopté une position de neutralité bienveillante vis-à-vis des grandes puissances dans ce monde. Il entretient également des relations cordiales avec des pays membres de l'Alliance économique eurasienne, AEI, dont la Russie est un pilier de cette alliance. Le Togo offre donc un point d'ancrage stratégique pour Moscou en Afrique de l'Ouest, région où les tensions sécuritaires qui sont liées au terrorisme et les enjeux économiques attirent de plus en plus l'attention des pays occidentaux. Une ambassade à Lomé pourrait également permettre à la Russie de mieux répondre aux besoins des citoyens russes présents au Togo et d'établir des partenariats économiques renforcés. Alors, donc je vais m'arrêter là. Ce texte a été écrit par Kochimou Ongbadji. Kochimou Ongbadji, vous êtes salué, monsieur, pour cette information et cette belle rédaction. Donc, je n'ai pas terminé la lecture, mais on a compris un peu l'essentiel. Ce pourquoi moi j'ai fait le direct, c'est de dire aux Africains, surtout à mes abonnés, n'en voulez pas à la Russie qui essaie de se planter dans tous les pays, même dans les pays
de la CEDEAO. Il n'est pas en train de trahir l'AES, parce que quelqu'un pourrait penser comme ça. Non, il n'est pas en train de trahir l'AES. Il veut s'implanter en Afrique. Comme les autres puissances sont implantées. L'Amérique est implantée, la France est implantée. Donc, la Russie, elle veut, pardon, j'ai dit il veut. Elle veut s'implanter, ou bien Poutine veut s'implanter en Afrique. Et donc, nous sommes là pour recueillir tout le monde. Nous sommes le berceau de l'humanité. Nous ne chassons personne. Ce que nous ne voulons pas, c'est ce que la France nous a fait subir depuis des décennies. Nous ne voulons plus être piétinés. Nous ne voulons plus la foutaise. Nous ne voulons plus qu'on nous guide et on nous téléguide. Nous ne voulons plus qu'on nous commande comme une télécommande. Nous ne voulons plus ça. Non, 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 non. Nous voulons prendre nos propres responsabilités. Nous voulons avoir nos propres, je vais dire, partenaires. Nous ne voulons pas qu'on nous dicte là où on doit aller acheter les armes, ceux avec qui on doit traiter. Non, 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 non. Nous sommes un continent souverain et nous avons nos pays qui sont désormais des pays souverains. Comme les 3 pays de l'AES. Bientôt, tôt ou tard, un jour, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, le Gabon, tous ces pays seront totalement souverains pour une Afrique prospère et puissante. Je suis Herman le Patriote. Bonsoir.